Salut! Alors, par rapport à l'astuce du jour, je te montre une petite vidéo pour visualiser comment ajouter une gestion du temps sur des tâches depuis Notion en utilisant les boutons. Alors là, l'environnement que tu vois, l'espace, c'est la démo en fait tout simplement de la partie projet, tâche, sprint, le modèle qu'on a par défaut dans Notion. Si du coup, du moins, tu le mets dans ton espace. Donc là, je suis sur une nouvelle tâche. Je vais aller ajouter des propriétés. Tout d'abord, deux propriétés de type date, qui sont tout simplement les dates de début de l'exécution de la tâche et la date de fin de la tâche. Donc là, je fais juste une petite notion de date. Hop, tac, je mets début. Et puis on va venir dupliquer cette page-là, cette propriété-là, et on va lui mettre date de fin. Maintenant, on va aller modifier tout simplement le modèle du coup de la base de données qui s'appelle tâche. Donc là, je peux accéder par ces bannières-là, ou sinon, je peux accéder depuis ici, où là tu as tous les modèles du coup de la base de données qui sont disponibles. Donc là, je fais modifier, hop, là, je fais bouton, et là, on va aller créer deux boutons, un pour démarrer la tâche, et un pour finir la tâche. Donc là, on va faire un nouveau bouton, on va l'appeler début, et on va le start, hop, on va mettre une petite icône, on va mettre un petit play, et là, on va ajouter une étape. Donc là, du coup, tu peux insérer des blocs, tu peux faire pas mal de choses maintenant avec des boutons. Là, ce qui nous intéresse, c'est plutôt modifier des propriétés d'un élément de base de données, donc c'est modifier des pages ici. Là, ici, on peut choisir la base de données, et comme on est dans un modèle du coup de base de données, on a cette possibilité de faire référence à la tâche qu'on est en train de créer. Donc là, typiquement, c'est cette page. Ici, dans Modifier, on retrouve du coup les propriétés qu'on a besoin, à savoir la date de début. Et la date de début, là, on va lui dire que c'est la date là, du coup, qui est en train d'y être. Donc je vais mettre maintenant. Je vais aller dupliquer ce bouton pour du coup créer la date de fin, enfin l'élément de fin cette fois-ci. Je fais notre petite icône, et là au lieu de début, je vais choisir fin. Je resélectionne maintenant, je fais terminer, et on va peut-être mettre ça dans une petite colonne, ça sera, hop, ça sera mieux, tac. Alors ça c'est pas obligé, hein. Tac. Et donc là, si on revient sur du coup la liste des tâches, et sur notre tâche qu'on avait tout à l'heure, et que je fais tâche ici, ça va appliquer le modèle de base de données. Alors des fois ça peut prendre 2 secondes, quand ça peut prendre un peu plus longtemps. Normalement c'est quand même assez rapide. C'est vrai que vous avez peut-être vu des soucis de performance les dernières semaines. C'est vraiment en train d'être réglé, vraiment il y a beaucoup moins de soucis les derniers jours. Donc là typiquement si je fais start, on voit que la date de début elle a été mise à jour à la date d'aujourd'hui. Et si je fais fin, normalement il y a du temps qui se passe, mais on va faire le test là. Hop, il y a aussi la date du jour qui vient d'être mise à la même minute que la date de début aussi. Donc maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de calculer un peu le temps qu'il y a entre la date de début et la date de fin, pour pouvoir tout simplement afficher le temps qu'on a passé sur la tâche actuelle. On se retrouve quelques minutes après, on va de nouveau mettre à jour la date de fin de la tâche. Donc là, on voit qu'il y a une différence justement de minutes entre la date de début et la date de fin. Et donc maintenant, on va vouloir justement ajouter la formule pour calculer le temps qui est entre les deux. Donc on va taper formule, hop, on va mettre temps par exemple ici, on va faire modifier, et puis là, on va juste aller choisir une fonction qui est disponible dans les formules, à savoir date between. Donc date between, par exemple, si on recherche, on l'a ici. Et donc c'est une fonction qui prend en paramètre la date de date avec le format où on a envie d'avoir. Donc là, par exemple, on va choisir la date de fin. Hop, on fait virgule, on met la date de début, hop, et là on met qu'on veut choisir le format minute. Tac. Et donc si on vient justement regarder ce qu'il a fait, il y a 85 minutes qui se sont passées entre la date du coup, enfin 16h11
et celle de 17h36. Là, si on veut ajouter justement on peut ajouter un peu améliorer l'affichage, hop, mettre minute à côté, et comme ça on a notre temps du coup autour. C'est terminé pour la suite du jour, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, je la répéterai peut-être, en tout cas ce format, dans le temps à travers les autres newsletters. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à revenir vers moi, que ce soit sur Notion globalement, ou plus spécifiquement sur les boutons. Je te souhaite une très bonne journée.